La bière du donjon, c'est nous qui la servent. La bière du donjon, c'est nous qui la servons. Servons, servons, la bière du donjon. Servons, servons, la bière du donjon. Tu cherches la corde? Ouais. T'es à combien là en grain là du coup? Là je dois être, je le connais pas, mais dans les 1000. T'es en intermédiaire là? Ouais. J'ai refait le profil avec celui-là, ouais, qui est plus gros. Elle doit être entre 2 et 300. 2 et 300? Ouais, d'accord. 2 et 300. Je sais pas non plus, j'ai pas de... Ouais, ouais, mais au toucher quoi. Comme ça me refait le fil, je gagne du temps sur celle-là. Ouais. Je l'économise. D'accord. La bière du donjon, c'est nous qui la rotaine. La bière du donjon, c'est nous qui la rotons. Rotons, rotons, la bière du donjon. Rotons, rotons, la bière du donjon. La bière du donjon, c'est nous qui la pissène. La bière du Et là celle-là donc après au-dessus? Et là celle-là doit être à 6000. 6000 après. la bière du donjon. La bière du donjon. Et t'appuies un peu moins du coup là. Et au plus ça va, au moins t'appuies. Voilà, ouais. Je remarquais que... ouais. Tu l'entends au bruit, au début j'appuie pour que le grain il morde. Ouais. Je pense que ça va glisser dessus. D'accord. Et là il faut que ça agresse un peu. Ouais. Là t'es un peu plus fin donc t'appuies un peu moins. Ouais. Parce que tu veux pas... Tu veux juste enlever les rayures que t'as fait avec celle d'avant. Ouais. Et avec celle-là, même principe. D'accord. Surtout que ça c'est une pierre qui est relativement molle. Ah, c'est tendre, Donc si t'arracherais t'appuies tout. trop, tu vas mordre dedans. Ouais. Et tu vas abîmer ta pierre. D'accord. D'où l'intérêt de l'eau aussi pour lubrifier un peu le passage. Quoi. Voilà, c'est ça. Et l'eau va attraper la poussière d'acier que tu enlèves. Ah oui. Et donc, tu t'empêches ta pierre de s'encrasser. Ah ouais, d'accord. Et petit à petit, tu progresses dans l'affûtage du couteau. Tu entends le bruit qui change. Entre le moment où tu changes de pierre et à un moment tu entends que la pierre accroche plus pareil dessus. Et en général, c'est là qu'il n'y en a plus besoin. D'accord. Et là, ce que tu cherches à faire là, c'est regarder le fil et voir s'il n'y a pas du blanc, ce qui indiquerait que ton fil il n'est pas je vérifie droit. Que j'en ai pas oublié. Ouais. Et tu contrôles à l'angle En gros, on frappe que ça glisse pas. Ouais. La pierre va arracher des morceaux de métal qui vont Là, s'enflammer. le talon, Ah oui. Ça va il me donner. manque un tout petit peu. C'est un endroit pas facile aussi. Ouais. Ouais, parce que, Légèrement. oui. Et avec un bout d'amadou, on va attraper sur toute la fenêtre et il est bien. C'est vrai qu'avec ça, je fais dans le noir. Ouais, très bien. Ah là, pour le barbecue, on peut y aller. Pour allumer ta clope, t'as du mal quand même. C'est plus T'en as compliqué, besoin mais du talon? ça permet de s'arrêter. Non, pas tant. C'est une bonne idée. Voilà. Si tu t'en sers, je te le fais, sinon ça sert à rien. Non, non, t'embête pas. Ça, c'est pour toi. Hein. Non, moi, c'est pas l'endroit du couteau où je vais vraiment me servir, donc non. Alors en pliant, on en a plus qu'un. On en roulait avec des manches métal, principalement. Soit en bouteille de gaz, soit en cuivre, soit en laiton. On s'est fait un peu des mêmes. Mais sinon, on en fait. Mais tout est ça. Il y a une petite carte qui est un site internet. Il y a pas mal de formes de couteaux qu'on peut acheter. Voilà, ils
Aïe aïe aïe. Putain, mais ça fait toute la différence. Hein, hein? C'est mis pour moi. Ah bon? Parce qu'il y a des explications et tout, quoi, c'est intéressant. Et celui-là, je pense qu'il en avait bien besoin aussi parce que. Et puis tu sais, celui-là, je l'utilise pour passer entre les articulations. Ouais. Alors des fois, tu sais, il bute contre l'os et tout, et je pense que ça arrange pas bien le fil, quoi. Tant que t'as pas vraiment de... Ah bah si, c'était fait pour ça. Hein. Tu sais, parce que je passe dans les articulations, je vais chercher, tu sais, Ouais. c'est un couteau désossé, tu sais. Si tu fais ça avec le mien, tu risques de te retrouver avec des morceaux d'os dans le... Non, mais non, parce que le tien, tu sais, c'est juste pour saigner la volaille. D'accord. Moi, je cherche pas. Ouais, parce que Voilà. là, par contre, le poulet, tu vas couper l'os. Avec celui-là Non, avec non. celui que tu m'as pris. Ah Non, ouais. avec celui que t'es pris, c'est juste pour chercher la veine Ouais, et le saigner. ça marche. Voilà. Et celui-là, par contre, c'est pour ça, tu sais, qu'il a cette forme-là. C'est pour aller chercher dans les articulations, couper les d'accord. tendons et sectionner, quoi. Ouais. Voilà. Oui, racler bien contre les os, Voilà, justement, ouais. pour bien enlever la viande. Toi, l'agneau, il a été bien celui-là. Ah oui, oui, il est fait pour aller chercher justement c'est un couteau désossé. Ouais, je sais bien, Ouais. mais il va bien. Ah oui, oui. Après, par contre, c'est la difficulté, voilà, c'est l'affûtage, quoi. Bon, après, de toute façon, la difficulté, pour moi, elle est sur tous les couteaux. Donc, Mais à la limite, celui-là, l'affûtage, tu vas lui mettre un peu plus d'angle. parce que la lame est plus épaisse, peut-être. Non. Parce qu'il faut que ça coupe, mais il faut pas que ça vienne te mordre l'os. Ah oui. Parce que toi, tu veux enlever la viande de l'os. Oui. Tu veux pas creuser l'os. Non. Donc tu lèves un peu plus pour... Ouais. Qu'il n'ait pas une attaque trop franche. je veux Voilà, dire. c'est ça. Ok. D'accord. Après, tu vas voir un boucher, peut-être qu'il va t'expliquer ça autrement. Oui, bon. Après, je pense qu'au fur et à mesure que tu commences à te familiariser à l'affûtage, tu sens ce qui est bon pour toi ou quoi. Ouais, après, c'est un boulot que je connais pas du tout. Ouais. Mais après, ça dépend aussi de la taille de la bestiole. Moi, quand c'est des volailles, je l'utilise comme un couteau normal. Par contre, quand c'est l'agneau, j'y vais plus avec le poing, comme ça. Oui. Oui, puis chercher tu vas avoir comme ça. tendance aussi à le prendre comme ça, quoi. Je veux dire, peut-être, enfin, tu vois. Oui, tu Voilà, tu vas le prendre comme Ouais. ça et tu vas chercher à désosser, Ouais, à il venir. va le faire. Voilà, ouais. Oui, même dans l'autre sens. Si tu... Voilà, c'est ça. ouais. Ouais. Oui, enfin, tu forces dessus, quoi. Hein. Là, pour le coup, celui-là, il tranche. Là, il morche. Et encore, tu dois pas y forcer ton dessus. Parce que... Lui, il est encore récent, celui-là. J'ai pas eu le temps de le mettre Non, trop il est à... tout neuf, celui-là. Ouais, il est encore récent. Et tu vois, je voulais t'emmener des coups de chou, mais on les a oubliés. Mais Ça, j'ai jamais affûté par contre. c'est vrai. Ah putain, c'est con alors. Ouais, je ferai des essais. Mais du coup, oui, pour le coup, il faut y terminer comme tu avais fait pour celui que je t'ai acheté hier avec le cuir, parce qu'on cherche vraiment à avoir un Oui, il faut affûtage. vraiment... Mais d'après le coup de chou, t'as un fil qui est vraiment très très fin. Ouais. Ah, je te dis, ceux-là, pour l'instant, je les utilise pas parce que je suis pas bon, donc j'utilise des lames jetables. Ouais. Enfin, qu'on vient adapter sur un coup de chou. D'accord. Mais la grosse différence avec le couteau, ça va être la finesse du fil Ouais. et les moutures qui est creuse de chaque côté. C'est quoi que tu entends par. Par les moutures, Ouais. t'as le dos du couteau et tu descends en tranchant. Ouais. Ah oui. Donc des fois, tu as des flancs qui sont parallèles et après tu descends. Comme cela, tu descends direct Ouais. et après tu as un biseau d'affûtage. Le coup de chou, il a un dos qui est très épais, Ouais. 4-5 mm. Des fois, tu as des flancs, des fois, tu n'en as pas et tu es concave jusqu'au fil. D'accord. Et après, tu as un affûtage à double biseau, mais avec un angle qui est vachement plus fin. Là, celui-là, je dois être à 25, si c'est pas 30 degrés. Celui que tu m'as pris, je dois être à quelque chose près à 20 degrés. Le coup de chou, tu vas peut-être l'affûter à 10. Ouais.
Ouais, et puis alors c'est vachement exigeant comme affûtage, hein, parce que tu vois, je vois les lames que j'utilise, alors théoriquement tu es censé en utiliser une neuve à chaque fois, mais moi je fais 2 rasages, mais je change après parce que ça pousse. Faut vraiment que ce soit hyper affûté, quoi. Vraiment que ça coupe. Ah ouais. Ah oui, parce que sinon, alors là, c'est la merde. Déjà, se raser au coupe-chou, déjà, c'est une épreuve. Alors avec un coupe-chou qui coupe pas. Lui, il sait pas de quoi tu parles. Il fait plus. Ouais, il s'en fout, lui. Mais je connais le principe, mais ça s'arrête là. Ouais. La fois je me trouve des pierres comme ça. Je me fasse un petit spot d'affûtage comme ça. Mais c'est pareil, c'est pour la faux là. Enfin remarque non, j'ai acheté un autre. La faux c'est différent. Oui, c'est le battage. C'est le battage et tu l'affûtes en tirant le morphile. Comment En tirant le morphile. En étirant le. Ouais. La faux, sur ta lame, tu l'affûtes comme ça. Oui. Oui, et non pas en balayant comme ça. Ouais. Si tu l'affûtes comme ça, déjà tu vas te couper. Ouais. Et il te faut un morphile qui va couper. Parce que si tu l'affûtes comme un couteau, ça va buter contre l'herbe. Ouais. Et ton fil il va s'arrondir, il va s'épaissir. Donc toi tu veux garder quelque chose de vraiment très fin. Ok. Tu l'affûtes à l'envers. Ouais, ok. Donc justement tirer une bavure que tu veux pas sur le couteau pour pas la manger. Ouais. D'accord. C'est pour ça que tu es là-bas pour l'affiner et pour pouvoir étirer cette bavure. Ouais. Ouais, mais c'est toute une science. Hein. Il y en a des choses à savoir, hein, parce qu'entre affûter la faux, des couteaux, des haches, Ouais, pas fini. ça en fait. Hein. Presque. Hein T'as presque Il réussi. faut le lever plus celui-là. Ouais, parce que là, il faut qu'il soit comme ça. Là. Voilà. Et là, on voit que ça grippe. Nickel, putain, c'est trop bien. Celui-là, théoriquement, il va pas trop mal. La dernière fois, j'ai dû prendre celui-là plutôt que le petit pour... parce que... celui-là, il coupait plus rien du tout. Hein. Celui-là, Là, il y en a encore. il y en a encore, là, tu vois. Bon, il accroche. Normalement, ouais, il y en aurait peut-être moins à faire. Ah, celui-là, alors il est peut-être mal fait parce que c'est moi qui le fais à la Futura Carbure. Ouais, mais il mord. Ouais. Donc ça doit pas tenir très longtemps Non. parce que ça fait des micro-dents sur le couteau, si le grain est gros, Ouais. ça dépanne. Et du coup, tu prends directement l'intermédiaire, il n'y a pas besoin de Ouais, parce que dégrossir le plus. fil est déjà fait, Ouais. donc je vais me recaler dessus. Tu t'en sers pourquoi? Celui-là, là, ce serait presque un couteau à steak là, pour faire les... Alors, Non, peut-être... celui-là, je m'en sers pour les gâteaux. Et Ça c'est gabarit couteau de chef, quoi. ouais, c'est ça. Pour émincer, pour... Oui, et je m'en sers pour les épaules, pour faire des gros carrés de viande tendre, blanc, tout ça. On en a encore un plus grand que celui-là, non? Oui, mais l'autre c'est une épée. Justement, je m'en sers pour les très grands gâteaux. Ouais, mais toi, tu fais des gâteaux aussi.
Ouais. Non mais le grand là pour des grands morceaux de viande, des grandes pièces de viande, peut-être non? Oui, mais enfin, pour l'instant, je n'ai jamais tué d'aussi grandes bestioles et les cochons, on les fait pas chez nous. Donc, Ouais, puis même c'est pas... Enfin je sais pas. Puis bon, moi j'ai une tendance à me piquer déjà avec celui-là, alors t'imagines avec un... Ouais, mais faut mettre un couteau. Mon palais. Faut mettre un gant en maille normalement. J'en ai un gant en maille d'ailleurs. Il faudrait... Bah, de toute façon quand on aura l'atelier de transfo, il faudra le mettre et puis il faudra que j'en achète un pour toi aussi parce que. On va y mettre les tabliers aussi. Ouais. Ah oui, bah tablier en PVC, ne serait-ce qu'un tablier en PVC déjà, c'est pas mal. Parce que toi à l'abattoir t'avais... À l'abattoir j'avais un tablier en PVC blanc et un gant en maille quand on était à la Désos. D'accord. Mais déjà, ouais, pour perforer un tablier en PVC, faut y aller de bon cœur quand même. Ouais, c'est raide en plus, non un peu. Ouais. Non, ça fait comme une bâche PVC quoi. C'est bien plus épais que ça. Ça fait peut-être 1 ou 2 mm quoi. C'est quand, quand c'est froid, c'est même un peu rigide quoi. Ah oui. Ouais, mais il faut bien ça. Mais ça pour se protéger et puis même pour le sang et tout, là, c'est bien quoi. Après tu passes au Karcher, c'est bien. Là on va être bien là, avec ça. Bah ouais. Qu'on sache nous aussi les reprendre bien comme il faut. Et bien après si tu as des couteaux de table en inox. Je sais plus ce qu'on a. Bah, en inox, je suis pas sûr. Ou en carbone, hein. Si, ils sont Quelque inox. chose avec une lame qui coupe plus rien. Ouais, et puis s'entraîner quoi. Et ben t'essayes. Ouais. Mais je ferai un achat groupé là de Mais différentes pierres. même avec les tiennes, là, tu commences sur la grossière et tu finis sur ta pierre à hache. Ouais. Et déjà, tu vois si ça mord à langue ou pas. Ouais. Si ça mord pas, tu peux penser. Si ça mord, tu peux passer à la suite. T'as vu, même quand je commence avec celle-là, je le regarde sur l'angle. Ouais, Ça t'évite de le regarder parce que quand tu dégrossis avec la première, vu que t'as le fil que t'as fait qui est plein de rayures, t'as un doute des fois sur le fait que ça soit blanc ou pas. Ah oui. Si c'est pas le côté qui t'attrape la... Ah oui. Ah oui. La rayure peut te Voilà, c'est ça, faire Alors, faire une erreur. entre le contrôle visuel et le fait qu'à l'angle il glisse pas, là tu sais que tu peux passer à la suite. Can you hear what he's saying? Try not to listen to what he's saying. The guy. Never mind. La prochaine bête, je crois, c'est un agneau. Hein. Ah bon? Bah oui, on en a pris un en carcasse. Je pense qu'on fera les agneaux avant de faire les poules. Ah oui, parce que les poulets, si... Là, l'agneau, on n'a pas trouvé de vivant. Mais le gars, il nous a dit qu'il nous en avait un en carcasse. Ah oui. Après, le bœuf, je vais le recevoir, mais coupé. Et après, oui, ce sera les poulets et les lapins après. T'as entendu un peu à l'oreille que t'as vu, c'est beaucoup plus doux sur la fin. Après les fils, ce qui les tue, c'est le tiroir. Ouais, c'est ça. Les couteaux qui promènent entre eux. Ouais. Et sur le plan de travail, tu le poses, tu le pousses, une tasse. Bing, c'est à toi que je l'ai dit. Ouais, tu m'as dit. Ça y est, ça te revient. Mais ouais, c'est marqué là sur ta fiche là, sur barre aimantée, des choses comme ça. Ça c'est top. Après les blocs, tu les mets
dedans. Ouais. C'est pas mal aussi, c'est juste la merde pour les nettoyer. Ouais. Et Les alors, barres aimantées, j'en aurais bien ça. le pire du pire, ça va être les planches en verre. Ah bah là, oui, bah à chaque fois que tu tombes dessus, tu éclates le film. Les planches en téflon, les blanches, là, Ouais. quand même pas terrible. Ah ouais. Ah ouais. On a que ça. Par rapport à une On a du planche en bois, bois, on a c'est du quand même chêne. plus agressif. Et ta planche, quand elle est creusée, et tu l'as mangée. Ouais. Ouais. Je préfère manger du hêtre que du téflon. Oh, ça dépend la dose. Et le top, ça va être comme les billots de boucher, Ouais. Oui. charbon à hêtre, mais debout, Oui, je vois bien. avec les carrés. Ouais, je vois bien. Ça, Ouais. ça s'use moins. Pour le couteau, c'est mieux parce que tu coupes pas le fil du bois, tu l'écartes. Ouais, exact. Et le fil du couteau dure plus longtemps. Oui. Bah oui, t'es dans le sens du bois, bah oui. Et tu sais, Jérôme, il en avait fabriqué un pour un boucher, là, justement. Ah ouais. Ouais. Mais ça lui allait pas au boucher, là, je sais pas pour quelle raison. Il était bien, son truc, là. Alors le mieux, c'est le charme, parce qu'il revient vraiment à sa place. Le hêtre, c'est bien parce que ça fait pas des chardes. Surtout pas de chaîne, pas de boîte à nez. Et oui, Et après, ça a un joli goût. c'est ça. C'est ça qu'on a fait. Et oui, mais c'est pour ça que du coup on l'utilise pas. Mais elle est jolie, en tout cas. Elle est belle. Voilà. Voilà. Mais tu sais, on a plein de hêtres à la maison. Le hêtre, c'est bien. C'est plus facile à trouver. Les beaux hêtres. Non, tu non, peux Fabien, trouver. si, elle doit être à la limite. On en a un, il est assez gros pour... Mais tu sais, on a tombé du hêtre, on a taillé des bouts en 50, on devrait trouver une planche là-dedans. Hein. Mais il faut les faire scier. Ouais. Bah oui. Tu vas pas faire scier une bûche de 50. C'est quoi comme type d'acier? C'est de la ressort. C'est ce qu'il y a de meilleur. Comme ça. Parce que bah, il y a justement... Non, pas mal, lapin, c'est cochon. C'est ça. cochon, ça? Oui, Ah bah, c'est je le les cochon de connais, cette année. Nickel. Merci. Et tac, vas-y. Ouais, la glacière, c'est mieux. Et donc voilà. À la base, c'est fait avec ça, donc. Hein. C'est ça. Ça et aussi les ressorts de... Camion et ressorts de la camion. charrette. Voilà. Super. Bah, merci C'est chouette. beaucoup. Hein. Avec grand plaisir. Là, ça sera un fier service parce qu'on en aura besoin. C'est bien.